Bien-aimés, ça n'a pas toujours été facile. J'ose le dire. J'ose vous encourager avec ces paroles-là. Ce n'est pas parce qu'on a un micro, qu'on est sur une estrade, qu'on est épargné de tout. Vous savez, on a l'habitude de citer Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais hérite la vie éternelle. » Mais on oublie bien souvent de lire le verset 17. Effectivement, Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et aujourd'hui, nous n'avons pas un Dieu qui vient nous juger, mais un Dieu qui vient nous sauver. Et il désire nous sauver de notre vaine manière de vivre. Et c'est exactement ce qu'il a voulu faire avec le peuple hébreu. Il s'est suscité un peuple, et ce peuple était en esclavage depuis des années en Égypte. L'Égypte, ça symbolise, en fin de compte, notre Égypte à nous, c'est le monde. Mais qu'est-ce que c'est dire le monde? On vit dans ce monde-là, mais c'est pas simplement ce monde-là, c'est toute cette organisation qui nous amène à ne pas croire en Dieu. Et Dieu veut nous sortir de cette Égypte, de ce monde, pour nous amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est quoi ce pays où coule le lait et le miel? C'est Tahiti? C'est Bora Bora? Non, bien aimé. C'est simplement un pays dans lequel tu vas rentrer, où tu seras en paix. Quand bien même tout brûle autour de toi, toi tu vas être en paix. On ne va pas être des bini-oui-oui ou des ovnis sur terre. On sera bien avec les pieds bien sur terre, mais le cœur dans le ciel. Et Dieu veut nous faire sortir de cette Égypte pour nous amener dans ce Canaan. Que nous ayons 1 an de vie avec le Seigneur, ou 50, ou que peut-être la première fois que vous venez à un culte comme celui-ci, Dieu veut te faire sortir d'Égypte pour t'amener à Canaan. Dieu veut te faire sortir de cette vaine manière de vivre pour t'amener dans un lieu où réside la paix, l'amour, la joie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème, mais ça veut dire que Dieu sera avec toi dans les problèmes. Et c'est ce qui s'est passé avec ce peuple hébreu. Et j'aimerais vous parler de quelque chose à l'image du peuple de Dieu, où nous allons, à l'image du peuple hébreu, nous allons tous passer, nous, en tant que peuple de Dieu. Et ce que j'avais à cœur pour vous ce matin, c'est les déserts de Dieu. Ce n'est pas les déserts du diable, c'est les déserts de Dieu. Le diable, lui, il n'a aucune initiative en rien. Les amis, ce n'est pas le diable qui décide de quoi que ce soit. Quand Jésus fut conduit dans le désert, c'est marqué que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a conduit dans le désert. Quand le diable s'est rebellé dans le ciel, il s'appelait Lucifer. Lucifer, ça veut dire ange de lumière. Mais quand il s'est rebellé, tout de suite, il y a une sentence de la part de Dieu par rapport à Lucifer. Et il lui a dit, tu as voulu vaincre l'homme, mais ce sera un homme qui va te vaincre et il t'écrasera la tête. Tu as voulu toucher à l'homme, eh bien, c'est même pas moi, c'est un homme qui va venir de la postérité de la femme. Il viendra et il t'écrasera la tête. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. Le diable a été vaincu à la croix. La tête du serpent a été vaincue. Le diable n'a aucune initiative. Il n'y a pas de guerre entre Dieu et Satan. C'est faux, c'est complètement faux. Il n'y a jamais eu de guerre entre Dieu et Satan. Il y a simplement eu une rébellion insensée de la part d'un ange, le plus beau des anges, Lucifer, ça veut dire ange de lumière, et qui s'est corrompu en lui-même. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Je ne sais pas, la parole de Dieu ne le dit pas, mais en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est que ça s'est produit. Mais là-dedans, le diable n'a aucune initiative. La sentence de Dieu est tombée. Aujourd'hui, le diable est vaincu. Amen. Et donc, tout ce que nous allons vivre maintenant, c'est motivé par Dieu. Ta vie, Dieu veut l'avoir entre ses mains. Parce qu'il sait très bien que s'il ne l'a pas entre ses mains, quelque part, le diable va venir pour te tirer vers le bas. Et il y a différents déserts par lesquels Dieu veut nous faire passer pour nous faire grandir. Lorsque nous vivons et on parle avec les uns et les autres, bien souvent on a cette expression où on dit « Ah, je passe par une période désertique. Hein, c'est mon chemin désertique. » Et on croit que bien souvent c'est négatif, c'est néfaste. Mais avec Dieu, rien n'est néfaste, rien n'est négatif. Et les déserts de Dieu, Osée va nous dire la chose suivante, Osée 2, verset 14, « C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert. » Pourquoi ? Parce que je parlerai à son cœur. Et désert, la traduction du mot désert dans la Bible, il est traduit par désert ou déserte, des choses désertes,
mais aussi par bouche. Waouh! Lorsque vous regardez en hébreu, le mot désert est aussi traduit par bouche, parce que Dieu, dans le désert, il veut nous parler. Ce n'est pas le diable qui va te parler, c'est Dieu. Et c'est pourquoi Osée dit, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Et dans la Bible, il y a différents déserts que le peuple hébreu a dû traverser et que nous, à un moment donné ou à un autre, nous devons également traverser au même titre que le peuple hébreu. Dans notre marche chrétienne, la présence de Dieu était avec les Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et Exode 13, alors j'ai pas pris de PowerPoint, mais j'ai tous mes textes bibliques là. J'ai pas ma Bible avec moi, mais vous inquiétez pas, tout est tiré de la parole de Dieu. C'est pas, j'invente rien. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour parler ce matin. Et en Exode 13, versets 21-22, l'Éternel allait devant eux. Il n'était pas derrière. L'Éternel nous précède toujours. Dieu va toujours te précéder. Il sera toujours devant toi. Dans tout ce que tu vas faire, Dieu va toujours te précéder. Il était là le jour avec une colonne de nuée et la nuit avec une colonne de feu, afin que le peuple puisse marcher jour et nuit dans la présence de Dieu. La présence de Dieu était toujours avec les Israélites. Alors pourquoi Dieu veut conduire ce peuple dans le désert, dans cette solitude du désert? Parce que Dieu veut parler à ton cœur, Dieu veut me parler à mon cœur, et Dieu veut parler d'une manière individuelle, c'est-à-dire à chacun d'entre nous, individuellement, mais aussi d'une manière communautaire. C'est-à-dire, quand je dis communautaire, à une église. Et l'église est constituée d'individus. Et parfois, une église peut passer également par des périodes de désert. Mais ce n'est pas néfaste. C'est simplement parce que Dieu veut parler au cœur de l'église. Amen. Donc, tout ce que nous pouvons vivre, tout ce que nous allons vivre, nous allons le vivre parce que Dieu t'aime, parce que Dieu n'est pas autre chose que amour et il veut parler à ton cœur. Amen. Et ce matin, on va se laisser bien simplement guider par quelques textes et quelques déserts. Alors, je vais en citer quelques-uns. Dans la Bible, il y en a bien plus. Mais nous allons voir quelques déserts. Le premier désert que j'aimerais voir avec vous, c'est celui de Beersheba. Beersheba, c'est en Genèse 21, versets 9 à 21. Et nous voyons ici Sarah qui vit rire le fils d'Agar. Sarah était la femme d'Abraham et Agar était la servante d'Abraham. Et Abraham avait reçu une promesse de Dieu pour avoir un fils et après avoir une grande nation. Le problème, c'est que Sarah avait été stérile et elle n'a pas eu d'enfant. Et du coup, Agar, la servante d'Abraham, a enfanté. Abraham est allé vers Agar, il a enfanté et elle eut un fils. Et à un moment donné, Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, qui avait enfanté Abraham, et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort, bien sûr, aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, regardez, que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Encore, c'est comme si Dieu disait, laisse partir cette servante avec ce fils. Car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Regardez ce qu'il est dit au verset 13. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Vous voyez, Dieu ne rejette personne. Quand bien même les choses ont été faites d'une manière illégitime, Dieu ne rejette personne et Dieu ne rejette personne dans cette salle parce que Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Il n'est pas autre chose que l'amour. Donc, je ferai aussi une nation du fils de ta servante car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur l'épaule de Agar. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Allez, va voir ailleurs si j'y suis. Et elle s'en alla, et la Bible nous dit qu'elle s'égara dans le désert de Beersheba. Que signifie ce désert dans la vie du croyant? Qu'est-ce que c'est que ce désert de Beersheba dans ma vie en tant que croyant? Agar, la servante de Sarah, donc a enfanté à Abraham, comme le dit ce texte, un fils. Agar, elle était dans la maison d'Abraham. Elle vivait avec Abraham.
Abraham était appelé l'Abraham le croyant. Et elle recevait la révélation de Dieu à travers qui? À travers d'Abraham. Donc Agar, la servante d'Abraham, recevait la révélation de Dieu à travers Abraham. Quand elle avait besoin de quelque chose, c'est Abraham, Dieu se servait d'Abraham pour parler à Agar. De nos jours, dans l'Église, c'est souvent le cas de beaucoup de chrétiens. C'est souvent le cas de beaucoup de chrétiens. Ils ont une révélation de Dieu de par le pasteur Abraham, de par le prophète Abraham, de par l'évangéliste Abraham, de par tout ce que vous voulez, de la personne qui se trouve sur l'estrade et qui parle de la part de Dieu. Et c'est une bonne chose. On ne va pas renier ces choses-là. Ils ont une révélation de Dieu qui passe au travers des autres. Abraham, c'était celui qui était appelé dans la parole de Dieu pour conduire sa famille dans quoi? Dans la terre promise, c'est-à-dire dans Canaan. Dieu avait appelé Abraham pour conduire, quitte ta patrie et je te montrerai là où tu dois aller. Et là où est-ce qu'il devait aller, Abraham, c'était pour Canaan. Nous aussi, nous deux sommes en marche pour aller à Canaan. D'accord? Tous ici, sans me tromper, je suis persuadé que Dieu veut tous nous conduire ici dans un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire vers le Dieu d'amour. Tous. Et je suis certain que cette parole, elle est pour chacun d'entre nous. Il n'y a aucune parole qui ne devrait tomber à terre parce que cette parole, elle est pour toi ce matin. Et donc, du coup, Agar doit faire maintenant sa propre expérience, expérimenter la connaissance de Dieu. Qui est Dieu? Bien-aimés, nous connaissons beaucoup trop de choses à propos de Dieu, mais nous ne connaissons pas Dieu. Nous connaissons parfois beaucoup de choses à propos de Jésus, mais nous ne connaissons pas Jésus. Comment lui se comportait avec sa famille? Comment lui se comportait avec les hommes politiques? Comment Jésus se comportait avec les hommes religieux? Comment il se comportait avec les pauvres, avec les riches, avec une femme adultère, avec des pécheurs, avec des aveugles? Comment lui, Jésus faisait? On connaît des choses à propos de Jésus, mais on connaît très peu Jésus lui-même. Et notre objectif, c'est de connaître Dieu. Chacun d'entre nous. Les pasteurs prêchent, je peux prêcher l'évangile. Le pasteur, le prophète peuvent dire des choses de la part de Dieu, des choses que Dieu m'a dit d'annoncer. Mais il y a un moment donné où vous puissiez vous-même expérimenter qui est Dieu. Et que ça ne passe pas simplement par l'intermédiaire du pasteur. Quand Agar est partie au désert de Beersheba, elle n'avait qu'une outre et un peu de pain. Cela représente quoi, cette outre et ce peu de pain qu'elle avait? Ça représente quoi réellement? Concrètement, ça représente quoi? Eh bien, ça représente dans nos vies simplement des réserves naturelles, nos propres ressources que nous avons à notre disposition, simplement quelques petites forces personnelles, et nous voulons entreprendre le chemin pour aller à Canaan, pour aller vers Dieu, avec quelques peut-être forces naturelles. Bien-aimé, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Notre intelligence, le peu d'eau que nous avons, le peu de pain que nous avons, ne pourront pas nous amener à Canaan. L'outre est fabriquée par l'homme et sa capacité, elle est limitée. Abraham lui a donné une petite outre, il n'y avait pas 8000 litres. Hein. Il y avait une petite gourde, une petite bolinette, un petit bout de pain. Ce n'était pas une boulangerie qu'il lui a donné. Hein. L'eau et le pain que nous avons nous donneront la force de parcourir que quelques kilomètres. Simplement quelques kilomètres. Et rappelez-vous que la vie chrétienne sur terre, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Je répète, la vie chrétienne sur terre, ce n'est pas un sprint, mais c'est un marathon. Ça va prendre du temps pour atteindre le pays de Canaan. Et c'est pour cela qu'il nous faut constamment compter et rencontrer celui qui est la source, celui qui peut te donner cette eau en abondance. Nous avons seulement une outre, mais pas la source, bien-aimés. Il nous faut rencontrer à tout prix, pour chacune de nos vies personnellement, cette source. Et il existe un puits, il existe une source d'eau que nous devons rencontrer à tout prix. Même en tant que chrétien, même après 40 années, 50 années de conversion. Ou peut-être que c'est la première fois que tu es là avec nous ce matin. Nous devons rencontrer ce puits, cette source qui va nous donner la force
de pouvoir continuer le chemin. Et qu'est-ce qu'il est dit en Genèse 21, versets 15 à 16, un peu plus loin? Agar est en train de voir partir la vie de son fils. Pourquoi? Parce que l'outre, le pain, était épuisé. Les dernières gouttes d'eau ont été données. Les forces naturelles de Agar étaient complètement épuisées. Et parfois, nos forces naturelles sont à zéro, complètement épuisées. Bien-aimés, j'aimerais vous le dire de tout mon cœur. Si vous n'avez pas rencontré Dieu ce matin, cela veut dire que vous êtes encore en train de puiser sur vos sources naturelles. Si ce matin, tu n'as pas encore rencontré Dieu, ça veut dire que ce matin, tu es en train encore de marcher avec tes forces naturelles, par ta propre force, par ta propre intelligence. Ça veut dire que ton eau et ton pain n'est pas encore épuisé. Mais permets-moi, excuse-moi, mais de prophétiser. Tôt ou tard, ce pain et ce vin que tu as, ces forces naturelles, vont s'épuiser. Et à un moment donné, tu vas voir comme ta vie partir de toi en disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ta vie n'est pas encore à Dieu, eh bien, ça veut dire que vous vous reposez sur vos capacités personnelles, et ça veut dire que ces capacités personnelles ne sont pas encore épuisées. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils sont comme Job. Job, dans la Bible, Job était prospère. C'était un homme, la Bible nous dit, qui était béni. Job craignait Dieu. C'est un gars qu'on aurait aimé avoir dans notre équipe, dans notre église. Il aimait Dieu, tout son entourage le vantait. Job avait un bon témoignage. Il avait des ressources, il avait des enfants, il avait de l'argent, il était en plus en bonne santé. Mais des chrétiens comme ça, on en voudrait tout autour du ventre. Tout autour du ventre. C'était un modèle de chrétien qui était béni. Mais Job ne connaissait pas Dieu personnellement. Vous voyez, il avait toutes sortes de bénédictions, mais il ne connaissait pas Dieu. Ce Dieu qui vient se révéler dans les moments de difficulté. Ce Dieu qui vient te relever lorsque tu es abattu. Il avait entendu parler de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il faisait tout pour obéir à Dieu. Job dira, j'avais entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Waouh! On peut se gargariser d'être chrétien depuis des années, les amis. Moi, je me la suis pété quand j'ai dit, ça fait 36 ans que je suis... Ah, mais j'ai fait exprès de dire tout ça. Parce que je peux me gargariser avec toutes mes années de conversion sans connaître Dieu. Bien-aimé, c'est tellement important. C'est tellement important. Et au début de notre marche chrétienne, nos cœurs sont comme l'image de Job. Au début, c'est exactement pas. Nous devons connaître, bien-aimé, personnellement Dieu. Agar, elle, épuisée dans le désert de Beersheba, elle va élever la voix. Et nous l'avons chanté. Nous élevons notre voix vers toi, Seigneur. Nous l'avons chanté comme d'une manière prophétique ce matin. Nous élevons notre voix vers toi. Et Agar, épuisée dans le désert, elle a crié à Dieu. Et la parole de Dieu dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de tous ses ennemis. Pas que de la moitié, de tous ses ennemis. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir, bien-aimé? Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir désespéré, ne sachant que faire? Ça vous est déjà arrivé dans votre marche? Des fois, on n'ose pas dire. Des fois, les prédicateurs n'osent pas ouvrir leur cœur. Il faut qu'on soit au taquet tout le temps, quoi. Moi, j'aimerais vous dire que j'ai eu des périodes difficiles, compliquées dans ma vie chrétienne. Dans ces 36 ans-là. Ça a été des pentes et des côtes et des pentes. C'est pourquoi on est appelé les pentecôtistes. Des pentes et des côtes et des pentes et des côtes. Ça n'a pas été toujours facile. Bien-aimés, ça n'a pas toujours été facile. J'ose le dire. J'ose vous encourager avec ces paroles-là. Ce n'est pas parce qu'on a un micro, qu'on est sur une estrade, qu'on est épargné de tout. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est un mensonge. Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir, désespéré, ne sachant que faire? Vous savez, quelqu'un qui se noie, il s'accroche à n'importe quoi. Et parfois, les gens qui se noient à l'extérieur, parce qu'ils ne savent pas où ils s'accrochent à n'importe quoi. On s'accroche à telle philosophie, on s'attache à ci, on s'attache à tel Dieu, à telle idole, on s'attache à l'argent, on va s'attacher aux femmes, on va s'attacher aux hommes, on va s'attacher à son job, à du sport, on va s'attacher à n'importe quoi, on se noie, on essaye de combler notre vie avec du n'importe quoi. Parce que les gens se noient. Et aujourd'hui, les gens se noient, ils s'essayent de s'attacher à n'importe quoi. On est comme dans une fournaise. Et le moindre petit écart, regardez la meute, comment elle peut se soulever. À quoi sommes-nous réellement accrochés aujourd'hui, bien-aimés?
Sur quoi avons-nous basé notre vie? Sur quoi as-tu basé ta vie ce matin? Sur qui comptes-tu? Êtes-vous comme Agar dans le désert de Beersheba? Êtes-vous totalement épuisé, découragé, même en tant qu'Église? Votre famille parfois se disloque. Aujourd'hui, on parle plus de divorce que de mariage, même chez les chrétiens. Alors que la parole de Dieu dira que ne pas séparer ce que Dieu a uni. Vous n'avez aucun espoir et vous êtes là, le cœur brisé. Vous attendez que simplement que le secours puisse venir vers vous. Vous levez les yeux et vous attendez à Dieu comme Agar s'attendait à Dieu. Et vous dites, mais qui va venir me délivrer de ce désert de Beersheba? La mort est là devant moi, comme c'est une mort spirituelle. Et c'est à ce moment-là que Dieu, qui est le Dieu de Agar, bien-aimé, le Dieu de toute consolation, Dieu a regardé à la femme, la Bible nous dit, à l'enfant, dans les ressources naturelles qui étaient épuisées. Ah, il n'y a plus rien. Et au verset 17, il est dit, Genèse 21, 15 et 16, Dieu entendit la voix de l'enfant. Waouh! Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas sourd. Vous savez, dans beaucoup d'églises, il y a des statues, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont une bouche, ces statues, mais elles ne parlent pas. Bien-aimés, à quoi nous nous accrochons lorsqu'on se noie? Et là, il est dit au verset 17, Dieu entendit, parce que Dieu a des oreilles pour entendre et un bras pour nous secourir. Il n'est pas trop court, son bras. Dieu a le bras long ce matin. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela Agar. Bien-aimés, vous entendez ça? L'ange de Dieu, c'est-à-dire Jésus, appela Agar. Frères et sœurs, vous qui êtes là pour la première fois, c'est la première fois de sa vie que Agar entendait Dieu. Elle l'entendait à travers la bouche d'Abraham, mais elle ne l'entendait pas d'une manière personnelle. Et ce matin, en tant qu'Église, nous pouvons entendre la voix de Dieu à travers un prédicateur, mais nous ne l'entendons pas personnellement. Et parfois, Dieu te conduit dans le désert. Pourquoi? Pour parler à ton cœur. Ce n'est pas le diable qui te conduit dans le désert. Ce n'est pas lui, c'est Dieu qui permet que tu sois dans une saison de vie pour parler à ton cœur. Et là, auparavant, elle entendait Agar, la voix d'Abraham. Abraham était le pasteur de la maison. Fabien est le pasteur de l'église. Gloire à Dieu. Et c'est voulu de Dieu parce que Dieu a instauré les choses comme cela. Et c'est bien. Mais Dieu veut parler aussi à ton cœur pour que tu puisses avoir une ligne directe. La 5, la 6G, la 7G, la 8G, la 9G, la 10G. Dieu veut te parler avec un débit illimité. Amen. Pour faire de toi un véritable disciple. Parce que c'est ce que Jésus a demandé, de faire de toutes les nations des disciples. Pas des chauffeurs de chaises. Et oui, parce qu'après on va voir d'autres déserts, bien aimés, qui vont nous amener plus loin. Et il se peut que vous ayez entendu à maintes et maintes reprises la voix du berger qui est là, présent, et gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as entendu la voix de Dieu elle-même? Personnellement. Qui te dit, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu? Pourquoi tu murmures tant? Pourquoi tu t'agites tant? Pourquoi tu en veux à un tel ou à un tel ou à une telle? Est-ce que tu as entendu vraiment la voix de Dieu? Est-ce que dans votre situation, Dieu s'est révélé à vous d'une manière personnelle? Ou comptez-vous simplement sur la voix du pasteur Abraham? Dieu est plus grand que les prophètes. Dieu est plus grand que les pasteurs. Abraham ne pouvait plus rien pour Agar. Il ne pouvait même plus prier pour elle. Il l'avait chassée. Abraham l'avait renvoyée. Agar ne s'attendait même pas à entendre la voix de Dieu. Et Dieu, parfois, vous parle dans des moments où vous attendez le moins. Dieu va venir te parler dans un moment donné, tu dis, mais je suis complètement voilà, au mur comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Le peuple hébreu, à un moment donné, il était face à une mer rouge et ils ont commencé à murmurer. Mais Dieu voulait faire d'eux un peuple d'adorateurs. Vous savez, un adorateur, ça ne se construit pas sur une estrade. Hein. Moi, j'ai conduit la louange pendant une vingtaine d'années à l'église, dans l'église où je suis. Mais Dieu ne m'a pas bâti en tant qu'adorateur sur l'estrade. Hein. Dieu ne cherche pas des chanteurs. Hein. Dieu cherche des adorateurs. C'est pas pareil. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une vertu de chanter faux, parce qu'il faut chanter juste quand même, hein, c'est bien. Bien qu'on ne sait pas si Paul et Silas chantaient juste lorsqu'ils étaient en prison, et que lorsqu'ils se sont mis à adorer, les portes se sont ouvertes. Mais en tout cas, Dieu cherche des adorateurs. Et un adorateur, c'est un homme, une femme qui fait confiance à Dieu.
Mais le peuple devant la mer Rouge n'a pas fait confiance à Dieu. Ils ont murmuré. Mais qu'est-ce que tu nous as amené ici pour mourir? Acculé, face à la mer Rouge, Dieu est capable de t'ouvrir un chemin. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Est-ce que tu crois en ces paroles? Et parfois même on jeûne. Et notre jeûne, c'est comme une outre. On se confie en notre jeûne. Mais Dieu est bien plus grand que le jeûne, bien-aimé. Et on veut à tout prix jeûner et on croit qu'à travers le jeûne, Dieu va répondre à la prière. Le jeûne peut être une outre que vous utilisez, même en tant qu'Église. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien de jeûner, bien-aimé. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais parfois on peut utiliser. Et dans ces moments-là, où même des fois on n'a pas envie de prier, parfois Dieu vient. Et il vient nous parler. Et quand Dieu vient vers vous dans le désert de Beersheba, il vient ôter de ton cœur la peur. La peur paralyse la foi. La peur va paralyser ta foi de croire en Dieu. Tu as tellement peur que tu dis, mais ça ne sera pas possible. J'aimerais te dire que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons chanté le Dieu de l'impossible. On aime bien le chanter, mais quand il faut le vivre, il n'y a plus personne. Dieu de l'impossible. Et on se laisse bercer par les paroles. Puis quand on rentre à la maison et qu'on voit le compte en banque, et qu'on voit le couple et qu'on voit les enfants et Dieu de l'impossible. Je ne me moque de personne. Comprenez ce que je veux dire. Il y a une réalité. Dieu est pragmatique. Dieu veut faire de nous le véritable peuple de Dieu. Amen. Tant que nous avons nos propres ressources naturelles, bien-aimés, nous n'avons pas besoin de Dieu. Tant que tu as tes propres ressources, ton argent, ton épouse, tes enfants, ta bénédiction, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu bosses et tout, ça rentre, l'argent il rentre et tout est impeccable. Le puits était là pourtant, et Agar allait mourir. Mais quand Dieu va lui ouvrir les yeux, bien-aimé, c'était un puits intarissable, qui n'était pas fait de main d'homme. Vous savez, quand Jésus a rencontré la Samaritaine était au puits de Jacob. Vous savez ce que ça veut dire Jacob dans la parole de Dieu? Jacob, ça veut dire le puits du trompeur, du séducteur et du voleur. Et Jésus a dit à cette femme samaritaine, si tu bois ce puits-là, tu auras encore soif. Parce que ce puits-là, il est construit de main d'homme. Et Jacob, le puits de Jacob, ça veut dire trompeur, séducteur et voleur. Puis Jésus va lui dire, moi je connais un autre puits. Je connais une autre source d'eau, une source de la vie. Si tu bois cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. À quelle source vas-tu boire, mon frère, ma sœur? Cher ami, à quelle source tu vas te désaltérer? Au puits du trompeur? Au puits du voleur? Au puits du séducteur? Ça, c'est l'image de Satan. Hein? Si tu bois cette eau, tu auras toujours soif. Deuxième désert, je vais le faire plus court, mais ça ne veut pas dire qu'il est moins important. Exode 15, versets 22-26. C'est le désert de Chour, S-C-H-U-R. Le désert de Chour, Exode 15, versets 22 à 26. Qu'en est-il du désert de Chour dans notre vie? Nous avons quitté Beersheba pour aller au désert de Chour. Après 3 jours de marche, dans le désert de Chour, ils ne trouvèrent encore point d'eau. Ben, c'est pas possible. Seigneur, tu nous fais sortir d'Égypte, du monde, on se donne à toi, et je marche avec toi pendant 3 jours, 3 ans, 30 ans, et je trouve encore point d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le désert de Chour, c'est le désert où il y a de l'amertume. C'est ce que nous dit la Bible. Vous allez rencontrer l'eau de Mara. Nous allons tous rencontrer tôt ou tard dans nos vies les eaux de Mara. Ça veut dire quoi les eaux de Mara? Lorsque les Israélites ont porté à leur bouche l'eau, elle était comment? Elle était amère. Elle était amère. Et à un moment donné, nous allons tous, bien-aimés, rencontrer, je vous le dis, si vous ne me croyez pas, vous attendez, vous allez voir, ça va arriver. Vous allez tous rencontrer les eaux amères dans votre vie. L'amertume qui voudra tenter de monter et remplir votre cœur. D'une manière individuelle, mais même parfois au niveau d'une église. Surtout par les périodes par lesquelles on est passé, ça a été des périodes très compliquées après Covid et pendant le Covid, où l'église a été chahutée et ça a été difficile. Je pense aussi pour vous, pour nous qui venons de Grenoble également, ça a été très compliqué. Que va faire Dieu au désert de Mara? Quand l'amertume va remplir ton cœur, peut-être à cause d'une personne qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, qui t'a menti,
qui vous a diffamé, critiqué, maltraité, que votre cœur est dans l'amertume, dans la haine parfois, même en tant que chrétien, et tu te dis, même en tant que ce serviteur de Dieu, il y a quelque chose qui est en train de monter, frères et sœurs. Frères et sœurs, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont quitté et que ça vous a blessé. Oh, Mario, pas chez nous. En tout cas, à Grenoble, oui. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Nous avons pratiquement eu 80 personnes qui sont parties. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Et des amis, de la famille, où ça a été très compliqué de voir partir ces personnes-là, avec toutes sortes de bazar, on va dire. Bien aimé, il nous faut là aussi également, dans le désert de Chour, rencontrer Dieu personnellement. Dieu a dit à Moïse, qui avait prié, bien sûr, parce que là c'était une révélation que Moïse avait reçue de Dieu, de couper un certain morceau de bois et de le jeter dans l'eau afin que cette eau qui était amère devienne une eau douce. C'est l'histoire biblique, hein? Je ne suis pas en train de vous raconter des blagues. Dans votre amertume, dans mon amertume, dans parfois notre amertume, dans les eaux de Mara, bien aimé, il n'y a qu'un seul bois qui peut nous guérir, c'est le bois du calvaire. Alors je ne vais pas vous dire de prendre le bois de cette croix, de couper des petits morceaux et de la manger. On est d'accord? C'est une image. Jésus à la croix, il est mort sur le bois et il n'y a que ce sacrifice-là qui peut te guérir de l'amertume. Et déjà, nous voyons qu'à travers ce passage-là, la croix du calvaire, c'est comme une éponge qui absorbe toute amertume qui peut y avoir dans ton cœur et dans mon cœur. C'est déjà le bois de la croix que Dieu avait dit à Moïse, jette dans ces eaux amères. Jette dans ta vie la croix de Jésus, pas simplement le symbole, c'est-à-dire, mais l'œuvre de la croix dans ta vie pour que tu sois guéri de cette amertume. Pourquoi je dis guéri? Parce que c'est ce que nous dit la Bible. C'est ce que nous dit la Bible, je ne l'invente pas. Avez-vous déjà rencontré Christ au bois du calvaire? Est-ce que ce matin, et c'est un appel à chacun d'entre nous, quand bien même tu as des années de conversion, est-ce que tu as rencontré Christ sur le bois du calvaire? Une rencontre personnelle avec Jésus, cœur à cœur, où tu as réalisé que Christ, il est mort pour tes péchés et que sans lui, tu es perdu pour l'éternité. Et parfois, on se débat dans notre amertume et à cause de cela, nous sommes malades et dépressifs. Mais regardez ce que va dire l'Éternel en Exode 15, verset 26. Dieu va se révéler comme un sauveur qui donne la vie en abondance et il va te dire, et il va nous dire, je suis le Dieu qui te guérit. Parce que l'amertume amène des maladies. Et Dieu va te dire, je suis moi, l'Éternel, qui te guérit. Bien-aimés, ne restons pas au désert de Chour. Allons plus loin. Allons plus loin. Dieu te dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Et nous allons maintenant accéder à un autre désert, c'est le 3e. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous en faire 50. Hein. Non, vous allez me dire, l'heure, elle tourne. Non, ne vous inquiétez pas, on va finir à l'heure. Mais il faut expérimenter, bien-aimé, Christ dans ce désert-là. Ne passe pas outre. Si tu es dans l'amertume, expérimente Christ, le Sauveur, qui vient te guérir de toutes tes maladies à la croix. Jésus a dit dans sa parole que c'est à la croix qu'il nous a guéris de toutes nos maladies. 3e désert, Exode 16, verset 1, c'est le désert de Sin, S-I-N. Nous ne pouvons pas sauter ce désert. On ne peut pas. On va commencer par le désert de Beersheba, on l'a vu avec Agar. On va continuer au désert de Chour, avec ce bois qui est jeté dans les eaux amères pour qu'elles deviennent douces. Et vous arrivez maintenant au désert de Sin, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'Église. Ce que vous pouvez éviter par rapport à ce désert, ce n'est pas le désert en lui-même, mais c'est la durée de la traversée de ce désert. Ça dépend de nous. Vous savez combien de temps le peuple hébreu aurait pu mettre pour traverser le désert? Ils ont mis 40 ans. Mais vous savez en combien de temps ils auraient pu le traverser? Je crois peut-être 16, 20 jours, non? Exact. C'était entre 2 semaines, 3 semaines. Ils auraient pu traverser.
40 ans. Ce qu'on peut éviter dans ce désert-là, c'est effectivement le temps. Mais on ne peut pas aller au-delà de ce désert. La durée va dépendre de nous, pas de Dieu, de nous. C'est de notre responsabilité. Et Dieu nous responsabilise ce matin, chacun d'entre nous, en tant qu'Église. Certains sont restés dans le désert de Beersheba, ils n'ont jamais voulu progresser, jamais. Ils n'ont jamais voulu être à l'écoute de la voix de Dieu. Ils ont été à l'écoute de leur voix à eux, de la voix du diable, mais pas de la voix de Dieu. Et du coup, ils sont rentrés dans une spirale et ils ont tourné en rond. D'autres sont arrivés au désert de Chour et n'ont pas voulu aller au-delà, mais il m'a fait du mal. Et c'est juste que j'en veuille à ce frère ou à cette sœur, ou à ma famille, ou à ma belle-mère, ou au beau-père, ou qu'importe. Et on reste dans notre amertume. Ils n'ont pas voulu pardonner. Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas, ton Père dans le ciel ne te pardonnera pas non plus. Bien aimé, il parle à des enfants de Dieu. Jésus parle à des enfants de Dieu. Si tu ne pardonnes pas, ton Père dans le ciel, il n'est pas en train de parler à des inconvertis, là, ton Père dans le ciel ne te pardonnera pas non plus. Leur expérience s'arrête dans ce désert-là et ils tournent en rond. Nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes de l'amertume, bien-aimés, mais Dieu lui peut nous guérir. Donc le désert de Sin, la Bible nous dit, se situe entre Élim et Sinaï. C'est le désert où, à un moment donné, brusquement, après être devenu chrétien, on s'est donné au Seigneur, on a dit oui pour Jésus, waouh Seigneur, je suis à fond pour toi. C'est là que va commencer le dépouillement des choses matérielles. Mais oui, mais vous savez pourquoi? Parce que Dieu a en vision un pays où coule le lait et le miel pour toi. Et parfois, nous, on va embarquer avec nous des choses du passé. Où on se rappelle des choses du passé. Oh, mais moi, je me souviens lorsque j'étais dans mon péché, mais je pouvais profiter de ça, et je faisais ci, mais ça me faisait tellement du bien, Le salaire du péché, c'est la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu. Et dans ce désert-là, c'est pour nous le dépouillement des choses matérielles, bien-aimés. Ça veut dire que, tu es en train de me dire quoi, pasteur? Que j'ai pas besoin d'avoir, j'ai pas le droit d'avoir ma maison, j'ai pas le droit d'avoir ma piscine, j'ai pas le droit d'avoir ma Lamborghini, j'ai pas le droit d'avoir... Non, je suis pas en train de te dire ça. Plaise à Dieu que tu aies toutes ces choses-là. Aucun problème. Moi, personnellement, je suis pas jaloux. Personnellement, ça me dérange pas que les personnes autour de moi soient bénies et qu'ils aient du matériel. Souvent, les chrétiens ont envie de retourner en Égypte, ont envie de faire parfois marche arrière. Jésus a dit, si tu regardes derrière, tu n'es pas propre au royaume de Dieu. La femme de Lot a regardé en arrière, elle a été transformée, changée en statue de sel, parce qu'elle a regardé en arrière. Et parfois, l'homme, la femme, enfant de Dieu, chrétien, chrétienne, sont tentés de regarder en arrière, où il y avait de l'argent, des fois du compromis, des choses un peu du traficotage. Mais Dieu veut te purifier, veut te dépouiller de ces choses qui sont vaines. On veut s'attacher aux choses de la terre. On veut s'attacher à des choses où la rouille et la teigne viennent prendre, percer. Jésus a dit, attachez-vous aux trésors qui sont dans le ciel. Mais nous, on veut à tout prix être de véritables terriens, ça c'est à moi. Et Dieu veut te libérer de ça. Il veut que tu puisses dépendre que de lui. Parce que à Dieu appartient l'or et l'argent. Bien souvent, des personnes viennent nous voir en disant, pasteur, est-ce que tu peux prier pour nous pour qu'on puisse trouver du travail? Gloire à Dieu, moi je sais que Dieu peut nous trouver du travail. Moi-même, j'ai eu des boulots, je n'aurais pas dû avoir, mais Dieu a ouvert des portes. Je n'avais pas forcément les qualifications, mais Dieu m'a ouvert des portes. Et ces personnes, elles ont du travail, elles prennent de l'expérience, elles acquièrent un bon salaire, et après, tout est à moi. J'aimerais vous faire une petite expérience. Essayez-vous de nager comme ça. Essayez un jour aller dans une piscine et nager comme ça. Tout est à moi. Maintenant, commencez à nager comme ça où tout est... Vous allez voir dans quel cas vous avancez. Faites l'expérience. Peut-être que vous n'avez jamais fait. Donc, depuis que je suis devenu chrétien, les difficultés vont surgir de partout. Mais ce n'est pas à cause du diable, les amis. C'est Dieu permet pour que tu puisses rentrer dans ce désert-là. Et lui, par contre, Satan, alors lui, par contre, il ne va pas manquer de nous faire remarquer tout ce que tu as perdu. Mais tu vois, lorsque tu étais dans mon royaume, tu avais du succès auprès d'un tel, auprès d'une telle, et puis tu avais ci, et puis tu avais ça.
Et le diable, il vient te rappeler des choses du passé, te rappeler ton Égypte. En gros, il vient te rappeler ton esclavage. Et il veut te dire, mais regarde, comme dans ton esclavage, tu étais heureux. Bien-aimé, on n'est pas heureux que lorsqu'on est esclave. C'est pas vrai. On n'est pas heureux. Et Dieu nous appelle à la liberté. Au désert de Sin, Dieu a répondu aux besoins de son peuple. Et il a envoyé quoi? Il a envoyé la manne, le pain du ciel. Nous avons pris ce matin la scène. Ce pain qui est descendu du ciel, c'est Jésus. Il a dit, je suis le pain de vie. Mangez, mangez ce pain. Mangez ce pain. C'est pas ce pain-là qui a la vie, c'est symbolique, c'est un symbole. C'est dire, Seigneur, je me nourris de ta parole. Je me nourris de toi. Et les peuples hébreux ont reçu la manne, mais ils en avaient marre de la manne. Ils voulaient de la viande. Dieu leur a envoyé de la viande, jusqu'à ce qu'ils en aient jusqu'à sortir par les trous du nez. Et ils en avaient marre, Ils n'arrivaient pas à se contenter de ce que Dieu leur donnait. C'était un peuple toujours en train de contester et de tourner le poing contre Dieu. Que nous ne soyons pas à l'image, bien-aimés, de ce peuple. Donc au désert de Sin, Dieu a répondu aux besoins de son peuple. Il a envoyé la manne pour les nourrir. Et au désert de Sin, Dieu va se révéler comme quoi? Comme Jéhovah Jireh. Il pourvoira à vos besoins et il vous gardera. Il faut qu'on puisse expérimenter en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, que Dieu pourvoit à tous nos besoins. Oui, effectivement, ce mois-ci, ça a été compliqué, mais j'ai mis ma confiance en Dieu. Et Dieu a pourvu. Est-ce que réellement, à un moment donné, Dieu a pourvu concrètement dans votre vie, ou vous attendez toujours à ce que ce soit les autres qui pourvoient? Est-ce qu'on dépend de Dieu? Est-ce que vous réalisez ce que je suis en train de vous dire là? Est-ce que vous dépendez des autres ou vous dépendez de Dieu? Et Dieu va te conduire dans le désert de Sin. L'avant-dernier désert, le quatrième, alors comme ça vous savez qu'il y en a 5. Exode 19, versets 1 à 6, c'est le désert de Sinaï. Il y a eu un sacré parcours pour le peuple de Dieu, et Dieu va révéler à ce peuple dans le désert de Sinaï pourquoi Dieu les a sauvés et pourquoi il les a fait sortir d'Égypte. Exode 19, versets 1 à 6. Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait sortir d'Égypte? Pourquoi tu as fait en sorte qu'à un moment donné, je puisse avoir connaissance de la vie au travers d'une assemblée comme celle-ci? Pourquoi? Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu va nous révéler quel est notre service pour lui. Quel est notre ministère? Ministère, ça veut dire service. Quel est pour chacun d'entre nous notre service? Bien-aimés, nous ne sommes pas là ce matin simplement pour remplir une église. C'est faux. On n'est pas simplement là pour venir s'asseoir et écouter un prédicateur, quand bien même il serait de passage ou votre pasteur. On n'est pas là pour remplir une église. C'est plus que cela. On n'est pas simplement là pour répondre à... Je suis allé voir et lire attentivement au fond de la salle les questionnaires, les besoins. Bien aimé, ces papiers-là ne devraient même pas exister dans une église. On a besoin d'un tel pour nous aider là, on aurait besoin. Ça ne devrait même pas exister parce que tout devrait être comblé. Dans tous les secteurs. S'il y a des papiers comme cela, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne savons pas encore à quoi Dieu nous a appelés. Et je ne suis pas là pour critiquer ou pour vous asticoter. Parce que nous, c'est pareil dans notre assemblée. Nous sommes tous en train de chercher du monde. Mais ça veut dire que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne savons pas la place que nous avons ou à quoi nous sommes appelés. Jésus a dit, Dieu a dit, car je connais les projets que j'ai formés sur toi, des projets de paix et non de malheur. Il connaît les projets qu'il a formés sur toi. Il sait à quoi il t'appelle. Bien-aimé, la personne qui a créé, qui a fabriqué cette chaise, à votre avis, elle l'a fabriquée avec un but précis ou simplement pour les mettre les unes à côté des autres comme ça pour que ça fasse sympa dans une pièce? Non. La personne qui a créé, qui a dessiné cette chaise, l'a créée pour un but précis, pour que nous puissions nous asseoir dessus, d'accord? Et que nous puissions être plus ou moins bien. Tout dépend après le prix qu'on y met sur une chaise. Celui qui vous a créé pourquoi? Pour rien? Le Créateur que nous avons chanté depuis ce matin, loué,
nous a créés pour rien. C'est une blague. Bien-aimé, c'est une blague. Voilà, je crée Mario, mais je ne sais pas quoi faire de lui. Écoute, mets-le là, puis voilà quoi. Bien-aimé, dans ce désert-là de Sinaï, Dieu va nous révéler notre ministère. Nous venons ici parce que nous sommes les membres d'un corps. La Bible dit que nous sommes les membres d'un corps. Le corps de Christ, Dieu vient bâtir son Église. Il ne bâtit pas des bâtiments, il bâtit l'Église, c'est toi, c'est moi. Et Jésus va venir chercher des êtres humains, il ne va pas venir chercher des bâtiments. Là, les hommes veulent détruire les bâtiments, mais personne ne pourra détruire l'œuvre de Dieu qui est l'Église de Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas encore leur rôle dans l'Église, et ça, c'est bien regrettable. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas leur rôle dans l'Église. Et au désert de Sinaï, Dieu vous révélera quel sacrificateur vous devez être. Exode 19, 1-6. Regardez ce que dit Dieu. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, un peu plus loin, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. C'est quoi un sacrificateur? Vous savez ce que c'est un sacrificateur? Je vais vous lire en français courant, parce que de nos jours, un sacrificateur, on n'en sait que dalle. Un sacrificateur, c'est celui qui représentait le peuple devant Dieu. D'accord? Le souverain sacrificateur venait dans la tente d'assignation, c'est-à-dire dans le tabernacle, dans le lieu très saint, pour apporter le sang pour que le peuple puisse être pardonné du péché. Maintenant, Dieu a dit, moi, je veux faire de vous un peuple de sacrificateurs. Tous. Il n'a pas dit qu'à certains. Un peuple. Et au Sinaï, Dieu leur révèle quel est le ministère. Et nous sommes tous appelés à être des sacrificateurs. Sacrificateurs dans la louange, sacrificateurs auprès de l'intercession, visite auprès des malades, visite auprès des personnes qui sont en prison, travailler auprès des enfants, travailler au niveau d'une logistique par rapport à un bâtiment. Nous sommes tous, bien-aimés, appelés à être des sacrificateurs, à représenter Dieu dans un endroit où Dieu a besoin d'être glorifié. Mon frère, ma sœur, Dieu t'appelle, Dieu m'appelle à être un sacrificateur pour lui. Nous sommes le corps de Christ, afin de pouvoir communiquer l'amour de Dieu dans l'endroit où je suis. Je sais que je suis en train de défoncer des portes ouvertes. Je le sais parce que c'est des choses dans lesquelles vous avez été enseigné. Mais aujourd'hui, nous avons réellement besoin de rentrer profondément dans le service auquel Dieu nous appelle. Quel est ton service ce matin pour Dieu? Ah, moi, tu sais, je n'ai pas de responsabilité. Mais Dieu ne t'a pas demandé d'avoir une responsabilité. Dieu te demande de rentrer à son service. Ah oui, mais je n'ai pas eu l'habitude d'écouter la voix de Dieu. C'est normal, parce que dans le désert de Beersheba, tu n'as pas su écouter la voix de Dieu. Et les personnes sont tellement mal à l'aise parfois dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Bon, il n'y a pas d'amour dans cette église, allez, je vais dans une autre. Et on prend nos bagages et on va ailleurs. Mais c'est complètement faux. Dieu ne t'a jamais dit de partir. Dieu ne t'a jamais dit de partir. Ah, mais moi je suis comme Abraham, je dois partir, mais je ne sais pas où je dois aller. Mais Dieu ne t'a jamais dit de partir. C'est de la folie. Vous savez ce que c'est un pas de foi et un pas de folie? C'est quoi la différence? C'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, je fais un pas, ça c'est un pas de foi. Mais si je fais un pas sans la volonté de Dieu, ça c'est un pas de folie. Et bien souvent, les chrétiens font bien souvent plus souvent des pas de folie que des pas de foi. Parce que derrière, il n'y a pas forcément la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait pas écouter la voix de Dieu, on ne sait pas à quoi on est appelé. Donc du coup, vu qu'on ne sait pas à quoi on est appelé, ou on veut prendre la place de quelqu'un d'autre parce qu'on jalouse, ou on est mal à l'aise dans notre place. Parce que dans le désert de Sinaï, Dieu veut te révéler à quoi tu es appelé. Et il va te conduire dans un désert pour te dire, je veux parler à ton cœur. Et voilà ce que j'ai prévu pour toi. Je ne t'ai pas créé pour rien. Pour que tu puisses être en harmonie avec le corps de Christ, pour éviter de prendre la place d'un autre, mais d'être en harmonie avec le peuple de Dieu. Et nous arrivons au dernier désert que j'aimerais partager avec vous. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres déserts dans la Bible
où vous pourrez aller voir avec des significations. C'est 1 Samuel 25, verset 1. C'est le désert de Paran. 1 Samuel 25, verset 1. Après la mort du prophète Samuel, on voit dans ce chapitre que David a fui dans le désert de Paran. P-A-R-A-N. Samuel, qu'était Samuel pour David? Samuel était la sécurité de David. Et la sécurité de David est mort. Pourquoi? Parce que quand Saül en voulait à David, Samuel allait plaider pour David. On est d'accord? Mais là, comment je pourrais l'appeler ce Samuel? La sécurité de David, boum. Et parfois, Dieu va permettre que ta sécurité meure. Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis ton enfant, je t'ai donné ma vie, pourtant, je te sers. Dieu permet qu'à un moment donné, ta sécurité meure. Et là, nous voyons au désert de Paran, David va découvrir que Dieu est un refuge pour lui. Jusqu'à présent, c'était Samuel son refuge. Allez, je vous le dis en mille. Vous savez comment est traduit Paran dans la Bible? Ce que ça veut dire? Ça veut dire refuge. Waouh! Dieu ne te conduit pas n'importe où, n'importe comment, comme ça, au petit bonheur, la chance. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ça a un but pédagogique. Derrière tous les noms, il y a une définition, derrière chaque nom, chaque lieu, qui est pédagogique, qui nous apprend des choses. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu, de s'appuyer sur la parole de Dieu. Et si tu t'appuies sur la parole de Dieu, ça va te donner, comme nous l'avons lu ce matin, des jours plus grands, tes jours vont être multipliés. Parce que tu t'appuies sur la parole de Dieu. Et tu vas te dire, mais en fin de compte, si je passe par ce désert-là, c'est pas parce que mon pasteur il est méchant avec moi. Non. C'est Dieu qui le permet pour nous faire grandir. Pour que lui soit ton refuge. Et lui seul. Bien-aimé, ce n'est pas ton job, ton refuge. Ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton église, ce n'est pas ton pasteur. Dites-moi encore. Je ne sais pas quoi. Ton compte en banque. C'est Dieu notre refuge. Et d'ailleurs, David va le mettre en chanson dans les psaumes. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse. David n'aurait jamais pu écrire ça s'il ne serait pas allé dans le désert de Paran, où Dieu lui a appris, c'est moi ton refuge. Et nous sommes aujourd'hui bénis à travers la vie de David. Pourquoi? Parce que lui a réellement vécu le désert de Paran et il sait maintenant que l'Éternel est son refuge. Église de Jésus-Christ, qui est ton refuge? La sécurité sociale? Qui est réellement ton refuge? Qui est mon refuge? Ma femme a fait 2 cancers lorsqu'elle était jeune fille. On ne se connaissait pas, on n'était pas ensemble. Et lorsqu'on s'est mariés, au bout de 7 ans de mariage, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et je l'ai raconté hier au pasteur. Et notre refuge, on aurait pu dire, ça va être la médecine. On allait voir le médecin au bout de 7 ans. Mais les médecins ont regardé le dossier de mon épouse, qui est grand comme ça, là. Il m'a dit, mais vous savez, les produits que vous avez eus ont tué toutes les mauvaises cellules dans votre corps. Mais malheureusement, aussi les bonnes. Et vous n'avez pratiquement plus d'ovocytes. C'est-à-dire que je ne peux même pas venir stimuler quoi que ce soit en vous. Par un traitement, il n'y a plus rien à stimuler. Et nous, ça attendait quelque chose. Peut-être qu'il va nous donner quelque chose, que ça va stimuler quelque chose. Rien du tout. Et on est reparti avec cette parole où la seule chose que vous pourrez faire, c'est adopter un enfant. Et adopter un enfant, il n'y a rien de mal à ça. On est d'accord? Et nous avons crié à Dieu. Et des frères et sœurs ont crié à Dieu pour nous. Et j'ai raconté l'histoire hier à Fabien, son épouse, ceux qui étaient autour de la table. Aujourd'hui, nous avons une fille qui a 18 ans. Alors que la médecine nous avait condamnés. Bien-aimés, notre refuge, c'est l'Éternel. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes qui sont stériles auront des enfants. Ce que je suis en train de te dire ce matin, ce que je suis en train d'expliquer à l'Église, c'est que Dieu veut être ton refuge.
Dans n'importe quelle situation que tu vis, Dieu veut être ton refuge. Pour trouver un mari, pour trouver une épouse, pour trouver du travail, pour réussir à l'école. Bien-aimé, Dieu est mon refuge. David le dira souvent dans les psaumes. Dieu est pour moi un refuge et une forteresse. David a découvert au désert de Paran, eh bien, que Dieu est un refuge. Est-ce que nous l'avons réellement découvert, bien-aimé? Une forteresse, son rempart. Que si l'ennemi vient avec toutes sortes de pensées, David savait sur qui il fallait s'appuyer. Dieu est mon refuge. Et parfois, le diable, il vient avec toutes sortes de pensées et le peuple de Dieu est à terre parce qu'on ne sait pas qui est notre refuge. Le casque du salut, bien-aimé, nous maintient dans les pensées de Dieu. Que toute pensée captive soit mise à l'obéissance de Christ. Et l'ennemi ne pourra rien contre vous si tu sais que l'Éternel est ton refuge. Si tu es avec Dieu, même si tu es seul avec Dieu, tu es la majorité, parce que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu es la majorité. Parce qu'il n'y a pas de guerre entre Dieu et Satan. Dieu règne, il fait ce qu'il veut. Donc il y a d'autres déserts dans la parole de Dieu que je ne vais pas, bien sûr, citer ici ce matin. Et j'aimerais conclure avec ces quelques mots. Quelle est ton expérience actuelle maintenant, à l'instant T, le 2 juillet 2023? Quelle est ton expérience de désert? Où en êtes-vous? Au désert de Beersheba? Est-ce que tu es au désert de Chour, de Sin, de Sinaï, de Paran? Quel est ton désert ce matin? Vous savez, le peuple hébreu, ils sont passés par différents déserts successifs. Ils ont dû traverser et ces déserts-là ne leur ont même pas été profitables. Bien-aimés, ils sont passés à côté de l'enseignement de Dieu. Et nous pouvons, nous, en tant que chrétiens, passer à côté de l'enseignement de Dieu parce que nous ne comprenons pas que ces déserts-là sont motivés par Dieu. Et le peuple de Dieu a abouti à quoi? À une incroyable incrédulité. Ils ont manqué de foi. Et ça leur a fermé définitivement la porte de Canaan. Définitivement. Il n'y en a que 2 qui ont accédé à Canaan. Josué, Caleb. Tout le reste sont morts dans les déserts. Waouh! Vous voyez comme c'est important? Dieu veut te sortir, veut me sortir d'Égypte pour m'amener à Canaan. Dieu veut me sortir du monde et il l'a fait pour la plupart d'entre nous. On a accepté Jésus, on s'est fait baptiser, on a demandé pardon pour nos péchés. Mais maintenant, il y a une marche. Il y a une marche. Ce n'est pas un sprint, c'est une marche. Et nous allons passer par ces différents stades de désert. Il ne faudrait pas qu'on soit à l'image de ce peuple hébreu où quelque part, on aura fini notre course en disant « on a tourné en rond toute notre vie ». Que ce soit sur le plan personnel, bien-aimé, ou que ce soit sur le plan communautaire, comme je disais par rapport à une église, qu'en est-il aujourd'hui de nos déserts? Faisons le point sur nos déserts aujourd'hui. C'est vraiment une pensée de Dieu pour vous ce matin. Faisons le point. Que signifie-t-il ces déserts? Par là où on passe. Pasteur, je suis en train de passer par ce temps-là. Qu'est-ce que tu en penses? Entretenons-nous les uns les autres avec la parole de Dieu. Les avons-nous vaincus? Est-ce que ça a été pédagogique pour nous? Les avons-nous traversés avec un succès? Et nous, on ne veut pas les subir, mais on veut les traverser avec un succès. Sommes-nous allés plus loin pour recueillir les fruits de ces déserts? Dans la Bible, les déserts, le désert, bien aimé, n'est pas un lieu où il n'y a rien. Non, c'est le lieu où l'homme, c'est-à-dire avec un grand H, homme et femme, est seul avec la parole de Dieu et où Dieu le libère. Dieu veut te libérer. Dieu veut me libérer de l'esclavage pour nous amener pleinement à Canaan. Quel que soit le désert, qu'il soit de notre responsabilité ou non, parce que parfois je peux me mettre dans un désert et c'est de ma responsabilité, qu'il soit de ma responsabilité ou non, puisse produire in fine de bons fruits à la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu veut nous faire passer par le creuset comme l'or. Et ça, c'est le psaume
Ésaïe 48 qui va nous dire « Je t'ai mis au creuset ». C'est Dieu qui parle, c'est « Je t'ai mis au creuset », ce n'est pas le diable. Bien aimé, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi. Dieu est amour. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas gloire à un autre. Dieu permet que tu passes par le creuset pour que tu sois pur comme l'or. Le psaume 66 va dire « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu ». Ce n'est pas le diable qui nous éprouve, c'est Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Bien-aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Il n'est pas autre chose que l'amour. Dieu nous aime, Dieu vous aime, Dieu aime cette Église et Dieu veut que cette Église grandisse, prospère, que dans cette Église puisse avoir des hommes et des femmes de foi. Mon juste vivra par la foi. Croyez que les différents moments difficiles par lesquels vous passez ou vous allez passer sont conduits de la part de Dieu parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. Dieu veut venir parler à ton cœur. Fermons les yeux quelques instants. Avec ces quelques paroles où nous nous appuyons sur l'histoire du peuple hébreu et sur la parole de Dieu, on veut simplement faire un point, Seigneur. Ta parole est la vérité. Seigneur, c'est la vérité. La Bible nous dit que la vérité, elle nous affranchit, c'est-à-dire qu'elle nous libère. Elle nous libère de l'esclavage. Et ce matin, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes personnellement. En tout cas, durant le temps de louange tout à l'heure, c'est comme si je voyais quelqu'un qui était comme dans un placard. Dieu voudrait te sortir de ce placard. Tu t'es réfugié dans un placard, dans tes pensées, et c'est comme si c'est comme si le diable t'avait complètement isolé dans un placard. Ce matin, Dieu veut te dire, je veux te sortir de ce placard. D'autres personnes, c'est comme si dans leur vie, il fallait être chrétien et il fallait toujours montrer, on va dire, une bonne face par rapport aux autres. En disant, ben voilà, je suis quand même quelqu'un de bien. Et vous avez pris l'habitude de planter dans votre vie pour que les autres puissent voir, eh bien, des fleurs en plastique. En fin de compte, lorsqu'on sent ces fleurs-là, ben ça ne sent rien, il n'y a pas la vie. C'est du plastique. Et c'est comme si Dieu disait ce matin, laisse-moi planter dans le terrain de ton cœur des véritables graines qui vont pouvoir donner une véritable vie. Arrête de mettre comme un masque. Arrête de mettre comme de l'apparence. Dieu veut te sortir de cette apparence. Dieu veut t'enlever ce masque pour que tu ne sois plus là à orner ta vie avec des fleurs en plastique. Alors, je ne suis pas en train de critiquer votre fleur qui est là, mais voilà. On essaye, je vous montre cette image-là, on essaye d'orner notre vie avec ça. D'accord? Mais là-dessus, vous voyez, il n'y a aucune vie. Je sens, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun parfum. Alors c'est vrai que c'est sympa, c'est joli, hein, mais il n'y a pas la vie. Alors c'est super pour orner une salle, mais tu n'es pas là pour orner une salle. Tu es là pour communiquer la vie, et la vie en abondance. Certains ont besoin de sortir du placard, et d'autres ont besoin simplement de se laisser ensemencer par Dieu pour que de véritables fleurs puissent pousser dans ton jardin. Et Dieu te dit, cultive ton jardin. Cultive-le. Je ne sais pas où est-ce que tu en es ce matin. Si ces paroles te parlent, si ça rejoint une situation pour toi. Moi, vous savez, lorsque je fais des appels, je veux mettre personne mal à l'aise. Moi-même, je n'aime pas être mal à l'aise, donc je ne veux pas être mal à l'aise. Je ne suis pas là à faire lever la main, approche-toi, et tout le monde sait que non. Ça reste entre toi et Dieu. On est adulte. Si tu sens que Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, cher ami, peut-être vous, moi je connais quelques personnes ici, hein, vraiment c'est au compte-gouttes. Et encore je dis quand je connais, c'est que voilà, on se connaît depuis quelques temps, mais pas non plus depuis des années et des années. Donc je parle de manière, on va dire, naïve. Mais en tout cas, cher ami, mon frère, ma soeur, si tu es venu ce matin, moi je ne suis pas en train de parler à des chaises vides. Tu dis, ah, ce message, ça aurait été bien pour tel frère. M'en fiche. Non. Ce message, il est pour toi parce que tu es assis sur cette chaise. Il n'est pas pour ceux du dehors,
il est pour toi. Et j'ai l'habitude de parler au présent et pas aux absents. Si tu sens dans ton cœur que dans ces différents déserts-là, tu t'y retrouves, moi je t'encourage d'aller prendre un rendez-vous avec ton pasteur, avec tes responsables, pour faire un point avec cela, pour pouvoir aller plus loin, sortir de ce désert avec du bon fruit. Je t'encourage à prendre du temps aussi avec Dieu, pour que tu puisses dépendre de Dieu. Vous savez, Dieu n'est pas maso, hein. Dieu bâtit son église. Nous, on bâtit des églises par le biais de la division et même pas par le biais de l'évangélisation. Et on dit en France, nous avons une église tous les 10 jours qui s'ouvre. Ah bon? Mais c'est par le biais de l'évangélisation ou par le biais de la division? Parce que si c'est par le biais de la division, on va prendre une église, on va tous s'embrouiller les uns les autres. Hop, d'une église, on va en faire 4. Hein. Non. Ça, c'est pas motivé par l'Esprit de Dieu. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette vision. On a une responsabilité. C'est de ma responsabilité. Dieu m'a conduit dans ce désert, pas pour me faire du mal, parce qu'il veut parler à mon cœur. Et Dieu parle à ton cœur ce matin. Je vais le dire comme ça. Excusez-moi, ça va faire un peu prétentieux de ma part. J'en suis sûr. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu aime particulièrement cette église. Parce qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre vous. Et Dieu veut parler à ton cœur ce matin. Ne laisse pas tomber à terre aucune des paroles. Aucune. Prends un rendez-vous. Prends un temps de prière personnel. Crie à Dieu. Approche-toi de lui. Rappelle-toi la croix, ce bois qui vient absorber l'amertume. Seigneur, à quoi tu m'appelles? Quelle est ma place? Profondément. Comment je peux être quelqu'un d'utile entre tes mains, Seigneur? Tu ne m'as pas créé pour rien. Et vous apprenez à mettre Christ au centre de toute votre vie. Je ne suis pas en train de parler de religion. Hein. C'est Christ qui est au centre de ta vie et c'est lui la roue principale. Trop souvent dans nos vies, Christ, c'est une roue de secours. Sors cette roue de secours du coffre et fais en sorte qu'elle soit la roue principale de ta vie. Christ est ma vie. Paul le dira, Christ est ma vie. Que Christ soit ta vie et lui seul. Seigneur, je veux bénir mes frères et sœurs. Je veux bénir cette assemblée. Je veux bénir, Seigneur, la saison de vie dans laquelle ils sont actuellement. Parce que je sais que tu ne fais rien par hasard. Tu veux attirer encore à toi toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas. Et ce matin, si tu ne connais pas Dieu, je t'inviterai simplement à lui faire confiance. Non pas à faire confiance à moi qui prêche, mais à faire confiance en sa parole. Lis la Bible. Lis la Bible. Lis l'histoire de Jésus.